Salut à tous, c'est Pixel, ce sera la dernière vidéo avant le grand voyage. Alors si mes calculs sont exacts, je viens de regarder, on est à 51 jours du départ, donc ça approche, ça c'est rien de le dire. Donc voilà, je retourne en Floride. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, j'ai déjà sorti une première vidéo à ce sujet pour annoncer mon retour en Floride. Je vous invite à la regarder, elle va être complémentaire, je vais pas tout redire, juste dans les grandes lignes. Je repars en Floride donc au mois de septembre, le 2 septembre, dans un hôtel un petit peu plus cher. Cette fois-ci j'ai choisi le Disney's Caribbean Beach Resort et je vous avais promis une dernière vidéo, donc là on est à moins de 2 mois avant le grand départ. Pour vous préciser un petit peu tous les détails et pour reparler encore plus en détail des attractions qui vont être pour moi les plus importantes, celles que j'ai choisies en Fastpass Plus. Parler également du dining plan, qui est donc les réservations restaurantes que je n'avais pas du tout fait lors de mon premier voyage. Je vous en avais même pas parlé d'ailleurs dans la première vidéo. Cette fois-ci j'ai réservé pour 2 restaurants, je pense que ce sera tout, il n'y en aura pas un troisième, j'y ai réfléchi, mais bon voilà. Il y a quand même 2 beaux restaurants, donc je pense qui vont se faire sur ce séjour. Ils sont réservés, ils sont bookés, c'est sûr. Et puis la soirée, Mickey's Not So Scary Halloween Party, dont je vous ai pas encore beaucoup parlé. Je vous annonçais que j'allais la faire, là aussi j'ai fait une vidéo à ce sujet, maintenant qu'on est sorti de la soirée Marvel. C'est la deuxième soirée cette année que je fais dans un parc Disney, en l'occurrence à Walt Disney World, une deuxième soirée privée. Et je vais vous en parler aussi un petit peu plus en détail, mais on commence tout de suite par le déroulé du séjour définitif avec les Fastpass Plus que je vous donne maintenant. Donc voilà, comme j'avais dit, je prends l'avion le 2 septembre, à partir du moment où on commence à rentrer dans les parcs, c'est le lendemain, le 3 septembre, et comme je vous l'avais dit, alors il me semble qu'il n'y a pas de changement de planning à ce niveau-là, enfin je me rappelle plus de la vidéo exactement, je suis désolé, mais je crois que le planning que je vous avais donné dans cette vidéo n'a, pour ainsi dire, pas changé, je crois. Ou alors, enfin j'avais déjà fait la modification à l'époque. Donc, 3 septembre, journée au Disney's Animal Kingdom. Quels sont les Fastpass Plus? Je vous les donne maintenant. Alors, petite chose que j'ai oublié aussi avant de vous donner les Fastpass Plus, je rappelle que j'ai choisi le déroulé des parcs en fonction des heures de magie supplémentaires que je fais chaque jour à peu près. Enfin, je choisis le parc qui fait les EMH, je sais pas si je les ferai tous les jours, sur les 6 jours de visite. 7 pardon, sur les 7 jours de visite, mais en tout cas j'ai choisi à chaque fois ce jour-là, donc voilà, il y a les EMH au Disney's Animal Kingdom. Est-ce que je les ferai ce jour-là? On va bien voir. Le premier Fastpass Plus, donc en fin de matinée, ce sera Kilimanjaro Safari, qui était un safari vraiment génial, donc là j'ai vraiment pas voulu passer à côté. Je me rappelle la dernière fois que j'avais fait un bon 3/4 d'heure, une bonne heure d'attente pour une attraction vraiment super bonne, très sympathique. Donc c'est une rencontre d'animaux sur un parcours safari, vous êtes dans un espèce de camion, et vraiment une reconstitution magnifique de l'Afrique, c'était vraiment génial. On voit bien les animaux, on en voit beaucoup. Donc c'était vraiment le top du top, quoi. Moi j'avais jamais vraiment fait ça aussi bien. Alors j'avais déjà fait Thoiry par exemple, pour ceux qui connaissent, c'est en France quoi, donc c'est pas le même délire que dans une région tropicale en Floride, où vraiment on peut recréer l'Afrique avec ses animaux de façon super bien réaliste. Donc j'ai adoré cette attraction, je risque de la faire au moins 2 fois si c'est pas 3 sur le séjour, une fois en Fastpass Plus. Ensuite dans l'après-midi nous avons Kali River Rapids. Ça c'était impossible pour moi de ne pas reprendre cette attraction, vu qu'elle est super bonne là aussi, pas beaucoup zéro audio animatronique je crois, mais une rivière d'Inde super belle là aussi, avec peu de décors mais vraiment le côté jungle qui prédomine. Et puis ça mouille quoi, c'est l'attraction qui mouille le plus à Walt Disney World sans le moindre doute, vous êtes sûr de ressortir trempé, ça c'est clair. Donc obligé de la faire en septembre, il risque de faire beaucoup plus chaud que la dernière fois en mars. Même s'il peut pleuvoir aussi en septembre, c'est pas, de ce que j'ai vu sur la météo, c'est peut-être possible. Mais quand même, voilà, Kali River Rapids, de toute façon, quitte à être trempé par la pluie ou par une attraction, on se mouillera, il faudra bien. Et à la fin de cette journée, donc pour conclure, la première journée au Disney's Animal Kingdom, je voulais prendre Flight of Passage, qui est la nouvelle attraction de World of Pandora, qui est un land que j'attends avec énormément d'impatience et énormément d'attente, puisque c'est un land qui n'existait pas encore, ou qui était sur le point d'ouvrir quand j'y étais l'an dernier. Malheureusement, il ne restait plus qu'un Fastpass Plus pour Flight of Passage. Du coup, je me suis déporté sur Na'vi River Journey, qui est donc le boat ride, le dark ride en bateau, autour de la forêt des Na'vi, de nuit, donc avec toutes ces plantes qui brillent, toute cette faune et cette flore radieuse qui prennent vie, qui se colorent dans l'obscurité, et avec le chaman Na'vi à la fin. J'ai vraiment hâte aussi de découvrir cette attraction, qui à mon avis promet de m'en mettre plein la vue. Nous passons à la seconde journée qui se déroulera à Epcot. Là aussi, heure de magie supplémentaire, mais le soir, je le rappelle, hein, je crois qu'elles se dérouleront de 9h à 11h ou quelque chose comme ça. Je n'avais pas fait les EMH de soir à Epcot la dernière fois. Et j'insiste sur le fait que Epcot, je ne verrai pas du tout le spectacle nocturne, je n'ai pas du tout aimé, je ne l'ai pas apprécié, donc je ne le referai pas, je vais me concentrer full sur les attractions.
Je sais pas si j'ai raté des spectacles là-bas, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup à Epcot. Toujours est-il que le premier fast-pass de la journée sera Soarin' Around the World. Je n'avais fait qu'une seule fois la dernière fois, et j'avais été un peu déçu parce que j'étais très mal placé. J'ai pas eu une bonne expérience, je pense, de l'attraction, même si elle était relativement correcte. Mais je pense que c'est une attraction que j'ai pas pu, du coup, j'ai pas pu faire l'expérience à sa juste valeur parce qu'elle est très appréciée. Je sais que beaucoup de fans aimeraient la voir aussi à Disneyland Paris. Donc je veux vraiment la refaire. Et comme je vais me concentrer vraiment à fond sur les attractions, je pense que je la ferai au moins 2 fois cette fois-ci, histoire de vraiment bien me mettre dans le bain, avoir l'expérience complète et bien la garder en mémoire pour essayer de bien l'analyser. Mais voilà, j'espère que je vais avoir une impression un petit peu plus bonne, un petit peu plus qualitative que la première fois, je suis ressorti un peu ni chaud ni froid. Ensuite, dans la suite de la journée, en plein après-midi, il y aura l'attraction Journey into Imagination with a Figment, que je vais vraiment tâcher de vous filmer parce que c'est une attraction que j'ai adorée à Epcot. J'hésite même à me ramener la peluche de Figment, qui est ce petit dragon qui fait partie de l'attraction depuis sa première version, parce que Journey into Imagination est une attraction qui a évolué au fil du temps. Alors celle-ci, je crois que c'est la 3e ou 4e version de l'attraction. Et je trouve que c'est vraiment un très très beau dark ride, il n'y en a pas beaucoup à Epcot, donc c'est vraiment une occasion à saisir. C'est très marrant, c'est ludique, il y a une belle petite chanson, comme dans beaucoup d'attractions Disney, je trouve que là, celle-là, vraiment, elle a du cœur. C'est la suite aussi de l'Imagination Institute qui existait à Disneyland Paris et qui existe encore à Walt Disney World, c'est-à-dire que c'est un petit peu un genre de suite de l'attraction Chérie, j'ai rétréci le public pour ceux qui connaissent. Cette fois-ci, non plus autour de Wayne Szalinski, mais autour de Nigel Channing, qui est le personnage joué par Eric Idle. Enfin là, je commence à partir dans des délires, dans des débats de cinéphiles, de trucs comme ça, mais bref, c'est de l'imagination telle que j'aime bien en voir chez Disney, et c'est pour moi une très belle attraction que je vais faire au moins 2 ou 3 fois là aussi. Et ensuite, on termine cette journée en fin d'après-midi par Living with the Land, qui est une attraction que j'ai totalement zappée la dernière fois, je sais pas pourquoi. Je suis passé à côté, alors je savais qu'elle était là, mais j'ai pas réussi à la trouver déjà d'une, et enfin je l'ai pas localisée, même si je l'ai aperçue, mais je ne savais pas que c'était cette attraction-là au moment où j'ai vu l'entrée. Et du coup voilà, je pense pas que ce soit une attraction qui soit très prisée, et le Fastpass Plus ne s'imposait pas, mais malheureusement j'avais plus tellement le choix, puisque en fait les Fastpass Plus sont découpés de façon à ce que il y a une caste haute d'attractions où vous pouvez choisir un Fastpass, et il y a les castes un peu plus basses. Et là vous avez, enfin en gros, Soarin' Around the World c'est le gros fast-pass que j'ai pris, et je pouvais pas prendre par exemple Frozen Ever After comme je l'aurais souhaité en plus de Soarin' Around the World, donc il me restait plus vraiment de choix. Je me suis dit, eh ben prenons un fast-pass pour une attraction au moins que je n'ai pas fait la dernière fois, on verra ensuite ce que ça donnera. Je ne me suis pas du tout intéressé à l'attraction, je ne sais pas ce qu'elle propose, mais ça a l'air joli et ça a l'air sympathique à faire, donc on ira voir. Nous passons à la 3e journée qui représente donc, pas encore, j'allais dire la moitié du séjour mais pas encore, donc au Magic Kingdom. Là aussi encore des heures de magie supplémentaires que je pense faire le matin, à mon avis, hein, il n'y aura pas de doute là-dessus, vu que le Magic Kingdom est mon parc préféré, que je vais y passer un maximum de temps. Et on commence donc en fin de matinée avec un fast-pass à Big Thunder Mountain Railroad, qui est une copie de Disneyland Paris, à peu de choses près dans les détails, un peu plus petite en termes de grandeur et de majesté. Par contre, je l'ai fait qu'une seule fois la dernière fois, et je voulais là aussi refaire un petit peu cette version un peu plus à l'ancienne, vu qu'elle n'a pas encore la scène explosive. Elle a 2-3 petits détails, 2-3 petites choses, voilà, qui n'existent pas ou qui sont agencées différemment à Disneyland Paris, donc j'ai voulu mettre un point d'honneur pour pouvoir la refaire, étant donné que là aussi c'est une des attractions les plus prisées du Magic Kingdom, les plus familiales. Donc du coup j'ai joué la sécurité en mettant un fast-pass. En fin d'après-midi il y aura Haunted Mansion, parce que c'est tout simplement mon attraction préférée au Magic Kingdom. Impossible là aussi de ne pas avoir pensé à un fast-pass plus. Après en fin d'après-midi, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un fast-pass plus à Haunted Mansion? On verra bien, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup d'attentes, hein, je me suis un peu fait avoir à ce niveau-là. Enfin, la dernière fois j'aurais dû mettre mon fast-pass plus sur Haunted Mansion plus tard dans la journée. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris dès le matin, parce que le matin, le MK est assez déserté, de ce que j'ai pu comprendre. Il faut attendre au moins 11h du matin avant que ce soit bien rempli, de ce que j'avais vu comme expérience. Donc voilà, j'espère qu'au moins le fast-pass sera utile, mais quoi qu'il arrive, faire Haunted Mansion avec ou sans attente, pour moi, c'est toujours le même plaisir. Et enfin, on terminera cette journée par Peter Pan's Flight. Là aussi, j'ai joué la sécurité parce que c'est une attraction que je n'ai pu faire qu'une seule fois sur les 2 visites que j'ai faites au MK la dernière fois. Donc en fin de journée, c'est pas la plus moderne, c'est la moins bonne de toutes les versions de Peter Pan's Flight à mon avis, parce qu'elle est vraiment super à l'ancienne, elle a pas du tout été réimaginée, repensée et réenchantée, mais il y a quand même la file d'attente qui est un super gros plus. Alors je crois que j'esquive la file d'attente avec ce Fastpass Plus, mais ce sera l'occasion de la refaire là aussi, parce que l'air de rien, j'aime bien quand même la différence marquée, parce que c'est quand même une version old school, et même si c'est moins bien, ça marque une différence, et c'est ce que je recherche, vous savez. Donc une version vachement à l'ancienne de Peter Pan, je vais là aussi m'attarder un peu plus sur cette version et la faire au moins 2 fois, contrairement à la dernière fois où je l'ai fait qu'une fois. On passe sur la journée
No Park, qui n'est plus une journée No Park, je vous l'annonce, à la base c'était prévu comme ça, mais du coup pas de Fastpass Plus sur cette journée. Mais alors je vais vous dire un petit peu ce que je prévois sur cette journée question planning. Alors je pense que le matin, ce sera en piscine, ou ce sera directement Disney Typhoon Lagoon, qui est donc un parc aquatique, que j'irai acheter ma place sur place. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, du coup là j'ai plus trop le choix. Donc voilà, ce sera vraiment une journée autour des piscines, soit dans l'hôtel, soit dans le Disney Typhoon Lagoon, mais voilà, il y aura ça, c'est quasi sûr. Et en fin de soirée, le Typhoon Lagoon ferme à 5h de l'après-midi. Je pense me diriger vers les Disney Hollywood Studios, pour lesquels j'avais vraiment envie là aussi d'ajouter une seconde journée de visite. Je pense qu'en soirée, là aussi je vais peut-être payer le prix fort pour juste rentrer en soirée, mais je m'en fous, l'argent je m'en fous. J'ai dépensé sans compter. Enfin bref, voilà, je tiens à passer aussi une soirée là au Disney Hollywood Studios si c'est possible, si je suis pas trop fatigué, si j'en ai le temps et la force, afin de pouvoir profiter de certaines choses, parce que le dernier jour au Disney Hollywood Studios, je vais déjà vous raconter d'autres choses. Mais ça risque d'être un peu tendu, ça risque d'être la journée la plus remplie, et j'ai pas pu réserver mes Fastpass Plus de la manière où j'aurais vraiment aimé le faire, donc autant, là aussi encore une fois, jouer la sécurité en passant peut-être la soirée au Disney Hollywood Studios lors de ce 4e jour de visite. Voilà, juste la soirée. Après, la journée, ce sera hôtel et Disney Typhoon Lagoon, c'est tout. Ce qui nous amène ensuite au 7 septembre, certainement la date forte, la super grosse date de ce séjour, puisque c'est le 2e et dernier jour Magic Kingdom. Donc voilà, le Magic Kingdom, c'est le gros parc de ce Walt Disney World pour moi. Mais ce sera aussi la Mickey's Not So Scary Halloween Party, comme je vous l'ai annoncé. Alors mon costume d'Harry Potter se précise de plus en plus, j'ai la cravate Gryffondor, voilà, donc il me manque plus qu'un seul élément de costume, qui est donc la robe de sorcier que je vais commander d'ici quelques semaines je pense. Et voilà, vous me retrouverez donc totalement, là vraiment cosplay, pas comme à la soirée Marvel où j'avais juste un sweat Doctor Strange, là je serai vraiment en cosplay complet de Harry Potter pour cette soirée Halloween. Avec les lunettes un peu plus rondes déjà que j'ai pu trouver, enfin ça c'est mes vraies lunettes, voilà, mais c'est pas pour rien que je les ai pris un peu plus rondes aussi. Donc voilà, donc ça se met en place, cette soirée que je vais vous filmer beaucoup plus là aussi que la soirée Marvel, je le rappelle. Donc je vous parle déjà de la soirée comme ça c'est fait. Soirée aux États-Unis, Halloween, le Magic Kingdom, il risque d'y avoir plein d'animations, recherche de bonbons, enfin je veux dire des trucs comme ça, un bonbon nous sort, ce genre de choses, des petites animations de rue, mais aussi des gros spectacles sur scène, en extérieur, des feux d'artifice je crois inédits en rapport avec Halloween. Enfin ça promet d'être une soirée sur le papier déjà vachement plus alléchante que Marvel, et vachement plus immersive, avec ouverture des attractions jusqu'à minuit. Donc oui, cette soirée à mon avis ça va être un gros boom, ça va être très explosif, et c'est une soirée qui a déjà fait ses preuves, qui fonctionne extrêmement bien, qui est reconduite d'année en année et qui se fait sur plusieurs soirées, plusieurs jours. Donc j'espère pouvoir vous filmer ça du mieux que je peux et en profiter un maximum, mais je pense que là il n'y a vraiment pas de souci à se faire. On revient donc à nos Fastpass Plus de la journée, en fin de matinée. Vous remarquez que je prends toujours mes Fastpass Plus les premiers en fin de matinée, parce que comme je vous l'ai dit, avant 11h, il n'y a vraiment personne sur le parc, et on est en période creuse. On est un vendredi là pour l'instant, le 7 septembre, un vendredi, les jeudis, les mardis, mercredis, ça devrait pas être vraiment rempli, on est en pleine période de rentrée scolaire, ça devrait être cool. Donc Fastpass Plus à Space Mountain à partir de 11h40, donc Space Mountain, là encore une attraction, j'ai choisi la sécurité. Et bah là Space Mountain, techniquement, ça a été l'attraction que j'ai, avec Seven Dwarfs Mine Train, qui a eu le temps d'attente le plus explosif ou le plus grand. Donc je veux le faire au moins 2 fois là aussi, même si c'est le moins bon de tous les Space Mountain, mais c'est pour vraiment achever mon expérience, parce que faire un Space Mountain après 1 heure d'attente et se dire bah c'était bof, ce sera certainement mieux de le faire en 10 minutes d'attente, 5 minutes, et de pouvoir le faire très vite et puis passer à autre chose. Enfin voilà, toujours est-il que je voulais quand même le refaire. Et donc voilà, ensuite en après-midi on a Splash Mountain, parce que l'après-midi c'est le moment de la journée où il fait certainement le plus chaud. Donc on ira bien sûr se rafraîchir, Splash Mountain mon numéro 2 dans mon classement. Et en fin d'après-midi, Seven Dwarfs Mine Train, parce que là aussi il faut absolument prendre un fast-pass. N'imaginez pas une seule seconde aller à Walt Disney World sans prendre un fast-pass pour cette attraction. Elle procure pas beaucoup de sensations, mais niveau technologie, niveau immersion, c'est ce qui se fait quasiment de meilleur sur le Magic Kingdom à mon goût. Avec des audio animatronics dernière génération, c'est super beau, j'ai pas pu vous la filmer, alors si je peux, en 2 jours de visite au Magic Kingdom, je pense pouvoir le faire 3 fois, admettons. On essaiera de vous le filmer, enfin j'essaierai de vous le filmer en tout cas, peut-être bien, mais c'est une attraction très jolie, très belle, et là je prends toujours autant de plaisir à la faire, donc un fast-pass là aussi. Ce sera le dernier fast-pass du Magic Kingdom, et ensuite la soirée va commencer à partir de 18-19h je crois, et là on verra bien, peut-être qu'il y aura beaucoup de monde à cette soirée, c'est un vendredi soir, il faut le savoir, et les choses sérieuses vont commencer. Le lendemain, qui sera l'avant-dernier jour de
de ses vacances, ce sera le retour à Disney's Animal Kingdom avec des fast-pass différents. En fin de matinée, donc on a Dinosaur, bien sûr. C'est une attraction que j'ai beaucoup aimée là aussi, qui est vraiment très remuante, elle est presque sensationnelle, j'ai envie de dire, malgré le fait qu'elle soit quand même familiale. Je regarde plus la caméra parce que je suis en train de rentrer mon mot de passe pour retrouver la page des fast-pass, même si je les connais, mais bon quand même. Donc voilà, Dinosaur, une attraction que j'aime bien, que je risque de faire là aussi plusieurs fois. Difficile de vous filmer, par contre c'est vraiment dans l'obscurité quasi totale. Mais j'aime beaucoup cette attraction. En milieu de journée, donc on a repris Kali River Rapids, parce que là aussi ça fait partie de mes attractions quasiment préférées au Disney's Animal Kingdom, chose qui va peut-être changer maintenant avec l'arrivée aussi d'Avatar, enfin l'arrivée avec mon expérience Avatar qui cette fois-ci se concrétise aussi en cette avant-dernière journée, puisque là j'ai réussi à choper le Fastpass Plus pour Flight of Passage, qui était bel et bien disponible, donc là c'est bon. Une attraction que je ne connais absolument pas, donc c'est un genre de Star Tours mais avec votre écran individuel, vachement immersif, vachement dernière génération, vous vous transformez en Navi et vous chevauchez un Ikran qui est donc l'espèce de dragon que l'on voit dans le film, les dragons apprivoisés qu'ils ont, et vous voyagez à travers Pandora dans ces décors magnifiques, cette fois-ci de jour, contrairement à l'attraction Navi River Journey qui se situe la nuit. Mais voilà, grosse attente, grosse surprise, grosse découverte, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'aime beaucoup les simulateurs, et à mon avis je pense que je vais pas être déçu. À mon avis ça met clairement au tapis Soarin, je pense. Et enfin, dernière journée, retour au Disney's Hollywood Studios, je l'espère, j'espère qu'on aura déjà pu profiter de la soirée lors du 4e jour. Donc, Fastpass à Rock'n'Roller Coaster, je sais qu'il est en file d'attente single rider, mais je me rappelle que j'avais attendu quasiment autant de temps que pour la file d'attente normale, donc là encore, sécurité, c'est le seul coaster à looping, c'est le seul vrai coaster de dingue si on exclut Expedition Everest, qui lui est une single rider très efficace, donc là, je l'avais fait genre 6 ou 7 fois la dernière fois, donc pas besoin d'en prendre un Fastpass Plus, hein. Donc là, Rock'n'Roller Coaster, je me suis dit quand même, en plus c'était au moment où, quand j'ai fait mes fast-pass, enfin quand j'ai fait mon séjour, c'était au moment où on annonçait que la fermeture de celui de Paris allait arriver, donc j'ai vraiment voulu prendre un fast-pass de Rock'n'Roller Coaster, et je risque de le faire au moins, allez, 2 fois je pense, si c'est pas 3, sur ce séjour, puisqu'après ce sera les derniers jours, derniers mois à Paris pour pouvoir le faire, donc on va se concentrer sur cette fin d'année, sur Rock'n'Roller Coaster, c'est bien normal. The Twilight Zone Tower of Terror. Alors quand j'y suis allé la première fois, c'est la première fois que j'ai fait la Tour de la Terreur, c'était en Floride, tout seul, comme un grand. J'avais encore peur de l'attraction à l'époque, et j'avais pas pris de Fastpass Plus, bien sûr, puisque j'imaginais pas que sur le moment j'allais la faire, 2 mois à l'avance, jamais j'aurais pu me dire, mais je vais avoir le courage de rentrer dans la Tour de la Terreur. Maintenant c'est chose faite, c'est une attraction hyper populaire, c'est la plus belle de toutes les Tours de la Terreur, il vaut mieux là aussi essayer de sécuriser un petit 3 ou 4 tours de Tour de la Terreur. Surtout que celle-là, elle est vraiment plus immersive, elle est plus grande, elle est plus longue. Donc en début d'après-midi, retour sur la Tour de la Terreur en Fastpass Plus, et là aussi, je vais vous le faire aussi en file d'attente normale. Je sais que c'est interdit de filmer, mais j'aimerais tellement vous filmer à l'intérieur. Enfin bref, on va pas parler d'interdiction, on verra bien. Et enfin, pour conclure cette journée, j'aurais vraiment adoré pouvoir faire Slinky Dog Dash, je sais plus quoi, qui est le coaster zigzag. Malheureusement, plus de fast-pass disponibles, donc voilà, les gens ont vraiment été très prévoyants. Les fast-pass de cette attraction sont tous partis, mais il me restait quand même Alien Swirling Saucers, qui est la nouvelle attraction complémentaire à Zigzag. Dans ce nouveau Toy Story Land, donc j'ai oublié de vous parler de Toy Story Land aussi, avant c'était Pixar Place, où il y avait seulement Toy Story Midway Mania, ainsi qu'une photolocation avec Woody et Buzz. Enfin c'était un petit coin Pixar, mais vraiment tout petit, très confiné, pas très vaste, où on s'évadait pas beaucoup. Ça reprenait la texture du studio Pixar en vrai, mais c'était pas de l'évasion vers l'univers des films retransposé en décor physique dans un land. Cette fois-ci, après les Toy Story Playland de chez nous, de Hong Kong, de Shanghai Disneyland, ils ont choisi vraiment de l'apporter aussi dans les parcs américains. Je ne sais pas, je crois pas que ce soit prévu par contre pour celui de Californie encore, mais allez savoir, puisqu'ils en ont fait un à Walt Disney World, cette fois-ci donc Toy Story Midway Mania va être le prolongement donc de cette zone Toy Story Land, où ils ont vraiment fait comme chez nous, le jardin de Andy avec les jouets en super grosse taille, une véritable zone Toy Story avec les jouets, avec des attractions enfantines, avec toutes ces couleurs. Donc voilà, il paraît que c'est le meilleur Toy Story Land qui ait été fait pour l'instant, encore meilleur apparemment que celui de Hong Kong. Je sais même pas si celui de Shanghai est ouvert, je crois que... Ah, je sais plus, ça met un gros doute. Vous me corrigerez si vous le savez, ou moi je me corrigerai moi-même. Mais voilà, toujours est-il qu'il y a quand même une grosse attente sur la découverte de ce land. On va bien sûr refaire Toy Story Mania. J'hésitais à prendre d'ailleurs un Fastpass Plus pour Toy Story Mania, qui s'appelle plus Midway Mania, je crois d'ailleurs. Ils ont enlevé le Midway.
Mais voilà, non, je suis plutôt parti sur cette attraction qui est tout à fait nouvelle, qui n'est pas extraordinaire pour moi, je pense, d'après ce que j'en ai vu, mais ce sera l'occasion de la faire, d'être sûr et certain. Et vu le débit qu'elle a, c'est-à-dire que le nombre de participants à l'intérieur pour un seul tour qui est très réduit, je pense qu'il va mieux prendre un Fastpass Plus. Il y aura encore l'effet de nouveauté qui sera très présent, même si la fréquentation sera basse. Je pense qu'autour de Toy Story Land, qui sera encore très relativement nouveau, les temps d'attente risquent d'être assez forts. C'est pourquoi j'espère vraiment pouvoir aller en 4e jour à Disney's Hollywood Studios pour conclure la journée et foncer tout de suite vers Zigzag, pour lequel je n'ai pas de Fastpass Plus, donc il vaut mieux que je le fasse lors de la soirée quand tout le monde sera en train de se barrer. Voilà, c'est pour ça aussi que je vais mettre le prix fort, pour rentrer quelques heures dans Disney's Hollywood Studios, c'est pour faire un tour de la terreur, et pour aller faire un petit tour de Zigzag. Ça va être vraiment histoire de meubler un peu plus, parce que cette dernière journée au Disney's Hollywood Studios risque d'être bien courte. Je vais bien sûr reprendre aussi Fantasmic à la fin, je vais le faire ce spectacle, il est hors de question que je le rate, c'est mon spectacle préféré Disney pour l'instant. Quoique il y a Happily Ever After, Magic Kingdom, dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, il faut que je le fasse aussi, ça c'est clair que je vais le faire. Et j'ai de grosses attentes, j'espère que ce spectacle est vraiment magnifique. Est-ce qu'il va détrôner Fantasmic ou pas? Ça je ne sais pas, mais voilà, ce sera un Disney Dreams. Alors que nous pour moi, on n'a plus la qualité de Disney Dreams à Paris, mais eux, ils l'ont encore, paraît-il, à Walt Disney World, avec un spectacle vraiment magnifique sur le château. Donc voilà, ici s'achèvent donc les Fastpass Plus, les attractions, les spectacles ou quoi. Il se peut qu'il y ait beaucoup plus de choses qui viennent se glisser par rapport à ce que je vous ai dit là. Je pense qu'il y aura beaucoup plus d'attractions que je vais filmer, hein, bien évidemment, d'autres spectacles que j'ai pas fait, notamment celui du Roi Lion à Disney's Animal Kingdom que je n'avais pas fait la dernière fois. J'ai fait celui de Nemo que je vous avais filmé. Cette fois-ci, on va s'attarder sur celui du Roi Lion, par exemple. Donc voilà, il y a énormément de surprises qui vont venir se glisser dans ces vidéos, bien entendu. Ça vous le savez, autour de l'hôtel, autour de pas mal de choses, Disney Typhoon Lagoon, voilà. Je ne sais pas si je filmerai par contre dans le parc aquatique, hein, soyons raisonnables, j'ai pas une caméra adaptée pour ça. Voilà, on passe au dining plan pour conclure cette vidéo, donc voilà, les réservations restaurants que j'ai pu faire sur ce séjour. Il y a 2 restaurants principalement qui m'attiraient beaucoup la première fois l'an dernier quand j'y suis allé. Bah, on va pas se mentir, ce sont ces 2 restos-là que j'ai réservés. Au Magic Kingdom, pour la première visite, c'est-à-dire le 3e jour, c'était Be Our Guest, qui est le restaurant de La Belle et la Bête, qui est un restaurant moyen, voilà, service à table avec un menu aux alentours de 35-40 €. C'est plus ou moins ce qu'on retrouve par exemple chez nous autour du Silver Spur Steakhouse, autour du restaurant Waltz sur Main Street par exemple. Donc voilà, avec un cadre vraiment magnifique qui est celui du château de la Bête. Vous avez la salle de bal qui sert de salle de restauration, vous avez la chambre de la Bête, vous savez, avec ce portrait griffé qui l'a tout dévasté, et avec la fameuse cloche de verre qui contient la rose qui est en train de se faner, une salle vraiment magnifique. Et pour un restaurant, enfin, ils ont mis le paquet niveau contexte, niveau alentour, on rentre vraiment dans le château de la Bête, qui est visible de l'extérieur en tout petit, et donc on y arrive petit à petit jusqu'au cheminement vers le restaurant. Enfin, je tenais à découvrir vraiment ce restaurant, dans lequel je n'ai pas pu m'attarder, je n'y suis même pas rentré la dernière fois, vu que je n'avais pas... je pensais vraiment pas que le dining plan était aussi utile que ça. J'étais en forte fréquentation, en plus j'aurais vraiment dû y songer. Toujours est-il que là, on est sûr d'avoir notre table, on ira y manger, gastronomie française bien entendu, et donc voilà, là je vous y filmerai, hein, bien sûr. La dernière fois j'avais déjeuné à la taverne de Gaston, je pense qu'on y retournera peut-être pour le goûter, parce que c'est plus un point de restauration fait pour le goûter, la taverne de Gaston, hein. C'est une boisson fraîche, un dessert, et puis voilà. Voilà donc pour ce restaurant le 3e jour qui se fera autour de midi, hein. Je prends pas les restaurants le soir, je sais pas pourquoi, mais j'ai plutôt eu envie de le faire le midi. Je ne sais plus quelle heure, mais toujours est-il que voilà, ce sera au Be Our Guest. Ensuite, on passe au 6e jour, voilà, 6e jour, l'avant-dernier. La dernière fois que j'étais au Disney's Animal Kingdom, il y avait un restaurant qui me faisait pas mal de l'œil, qui existe aussi à Disneyland Paris, mais qui a l'air beaucoup moins beau par contre. C'est le Rainforest Café, donc qui est un restaurant autour de la forêt tropicale. Donc on a vraiment un contexte très sauvage dans ce restaurant, c'est boisé, il y a des animaux factices, mais il y a un contexte lumière un petit peu chaud, un petit peu humide, vraiment très vert, très végétal. Et ce restaurant me faisait de l'œil, là aussi complet bien entendu, hein. Je sais pas pourquoi je me suis risqué à poser la question, ça se voyait. Donc pareil, j'ai réservé une table, il est à l'entrée du Disney's Animal Kingdom et on y mangera donc l'avant-dernier jour pendant le midi, voilà. Puisqu'au Disney's Animal Kingdom, j'avais bien aimé le Yak and Yeti, qui était, je crois que j'avais déjeuné là-bas, qui était très bien, mais je m'étais un peu trompé dans mon menu, donc j'avais pas vraiment pris ce que je voulais et j'avais été un peu surpris à l'arrivée de la boîte de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur. Là voilà, on a 2 bons restos, c'est très bien. J'avais hésité à prendre celui autour de Nemo à Epcot, vu que Nemo j'adore ça.
Il n'est pas impossible que je l'insère aussi, mais après, faut peut-être pas trop faire exploser le budget, donc je pense pas. Niveau bouffe, quand même si j'aurais plus de budget que la première fois, pour tout ce qui est restaurant, shopping, etc., on va peut-être pas non plus trop faire chauffer la carte bleue. Donc 2 restaurants, c'est très bien, on va aussi reprendre des fast-food, il y a des fast-food que j'ai adoré, hein, voilà, dont je vous ai pas parlé. Le Electric Umbrella à Epcot, le restaurant de Tom Holland dont le nom m'échappe, au Magic Kingdom qui est vraiment super bien, il est très bien thématisé, il est vaste, il est très grand, donc celui-là est très facile de vite manger rapidement, de se trouver de la place puisque c'est énorme. Voilà, il y avait d'autres restaurants, le Yakanieti était pas mal, j'y retournerai sans doute aussi, il est pas impossible, sur 2 visites. Voilà, Disney's Hollywood Studios, j'avais même pas mangé là-bas par contre je crois, j'avais pas... Je sais même plus. Enfin bref, là-dessus aussi, en y passant peut-être une journée et demie, il est possible que je m'attarde sur les fast-food de Disney's Hollywood Studios pour lesquels je m'étais pas du tout attardé. Voilà, donc ici s'achève donc cette dernière vidéo pour Walt Disney World, il ne reste plus qu'à attendre maintenant un petit mois et demi, hein, jusqu'à cette grande nouvelle aventure qui sera rythmée autour des pirates, voilà, forcément avec un hôtel Caraïbes et pirates. Ce sera le nom de ces vidéos de bienvenue à bord, je crois que ce sera A Pirate's Life à mon avis. Voilà, donc ici s'achève cette vidéo, merci à vous de l'avoir suivi. Maintenant on se retrouve au cours de l'été pour différentes choses, pour des critiques, des vidéos de bienvenue à bord, avant de conclure cet été en grande pompe vers cette aventure pirate, cette aventure Halloween, cette aventure remplie de magie, bien plus exaltante, bien plus rythmée que la première fois je l'imagine. Et donc voilà, retour en Floride, voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous, on se dit à la prochaine, salut à tous, merci beaucoup et bye.